Hello! Bonjour, donc aujourd'hui je vais pas vous dire nous sommes le 5 juin 2021 pour le 66e jour de mon challenge, mais c'est la vidéo du 5 juin. En fait, tout simplement parce que il est bientôt 1h du matin. C'est la pause par rapport au programme avec Tony Robbins. Alors je tiens quand même à préciser que quand j'ai choisi de suivre ce programme, j'ai bien choisi la version européenne. Et la version européenne, en fait, commence sur le coup des midis, puis après c'est du non-stop. Et là, en fait, on est dans une pause, et ça va reprendre d'ici à peu près une demi-heure, et puis ensuite on aura peut-être encore pour 2 heures ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quel est le programme. On sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait pas à quelle heure ça finit. Alors évidemment, il y a des surprises, même tous les membres du staff ne sont pas en mesure de nous répondre, à part, il faut accepter de savoir se faire surprendre. Alors, oui, on est d'accord, mais il faut reconnaître qu'à partir d'une certaine heure, quand on a déjà fait le plein d'énergie toute la journée, il est très difficile de continuer de bondir dans tous les sens, parce que comme je vous le disais également je sais plus si c'était la vidéo d'hier ou d'avant-hier, très fréquemment, à intervalles très réguliers, ça peut être toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, Tony nous fait sauter dans tous les sens pour confirmer à la limite les décisions qui ont été prises, pour reprogrammer le cerveau, enfin bref, c'est assez vivant. Et en tout cas, j'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas bondi autant dans une journée. Et puis là, je me dis, oh là là, il est 1h du matin, c'est une petite pause. À quelle heure ça va finir? Mon lit, ma couette m'attendent. Mais enfin voilà, quoi. Je suis sûre quand même qu'il y aura du super contenu après, donc restons motivés, ça va le faire. Donc c'est pourquoi finalement j'enregistre cette vidéo pas le jour même si c'est la vidéo du jour. Alors, vu l'heure qu'il est, je vais pas vous parler du contenu, parce que non seulement ça risque de prendre trop de temps, mais je suis pas sûre qu'à cette heure-là je sois encore capable de vous présenter en fait des choses de façon claire, sachant que une fois encore c'est pas encore intégré, c'est tout chaud, là c'est vraiment les heures qui viennent de se passer. Et puis en plus de ça, j'ai pas forcément les talents d'oratrice que Tony Robbins a pour raconter un tas d'histoires. Et en plus de ça, probablement j'oublierai des choses très importantes, donc ça risque d'être plutôt décousu. Donc juste des petites choses. Déjà il y a eu un gagnant ce matin, parce qu'en fait il y avait un concours, et parmi les personnes, parce que bien évidemment pour préparer cet événement, il y avait un petit peu nos devoirs à faire avant le début de l'événement, quoi. Et il fallait répondre à plein de questions, mais en fait c'était pour établir un profil de personnalité, pour un petit peu savoir quelles étaient nos valeurs, qu'est-ce qu'on recherchait, enfin bref, c'était assez intéressant pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le DISC. Alors là, ne me demandez pas, là je suis plus en mesure de vous dire exactement ce que c'est. Bref, toujours est-il qu'on avait à remplir ce questionnaire, cette évaluation, cette auto-évaluation, et il y avait des prix à gagner. Et entre autres, donc il y avait 3 prix, et entre autres le premier prix, c'était une semaine pour 2 personnes dans le resort de Tony Robbins aux îles Fidji. Donc avec vol en première, avec la totale, l'hébergement sur place, la semaine avec Tony Robbins, quoi. Donc c'est vraiment le prix inestimable. Donc il y a eu effectivement un heureux gagnant, il y avait une chance sur 18 000. Bien évidemment, comme les 17 999 autres participants, j'aurais adoré être cette personne. Bon, le sort en a décidé autrement, c'est que je vais devoir faire autre chose pendant cette semaine. Bref, sinon, c'était aujourd'hui le sujet de la journée, c'était la transformation.
Et la transformation à partir bien évidemment de notre situation actuelle pour aller vers notre situation, on va dire rêvée, ce que nous aimerions être, et que finalement nos croyances bien ancrées nous empêchent d'être. Alors ces croyances bien ancrées, elles peuvent venir d'un tas de choses, elles peuvent venir de mauvaises expériences, elles peuvent venir de l'éducation, elles peuvent venir des médias, et puis à force de les entendre, à force de refaire les mêmes expériences, à force d'éducation qui va dans une direction, eh bien pour nous ce sont devenus nos vérités. C'est même plus des croyances, ce sont nos vérités, parce que finalement on ne les remet plus en question. Et il est là le souci finalement avec ce que l'on considère comme des vérités, c'est que on ne les remet plus en question. Et à partir de ce moment-là, eh bien on continue avec les mêmes schémas. Et donc le travail du jour, c'était d'identifier quelles sont toutes ces croyances, de reconnaître donc que ce sont des croyances, qu'elles n'ont rien à faire ici. Et là on a fait vraiment un exercice absolument terrible, à savoir, et franchement avec l'énergie de Tony Robbins, c'était vraiment extrêmement désagréable dans le sens où il a vraiment voulu nous faire ressentir une douleur extrême, sachant que cette douleur extrême consistait finalement à se voir dans la pire situation si justement on ne faisait rien pour combattre ces croyances. C'est-à-dire que si on restait dans cet état qui nous rend déjà malheureux, puisque quelque part on a identifié des dysfonctionnements par rapport à ces croyances, eh bien quel va être cet impact sur notre environnement, sur nos amis, est-ce qu'ils seront toujours là, sur notre famille, sur nos finances, sur notre job ou autre occupation. Et à court terme, à moyen terme et à long terme, et puis avec toute l'énergie, avec beaucoup de négativité, ça a été mais vraiment très très chargé en émotions négatives, justement, c'est ce qu'il voulait nous faire ressentir. Et ensuite, donc, bien évidemment, on remplace ces croyances négatives par des croyances positives, par des croyances qui vont nous faire grandir, par des croyances qui vont nous faire rencontrer le succès dans notre vie, une fois encore, quelle que soit la signification que l'on met derrière le mot succès, pour justement reprogrammer notre cerveau, pour finalement n'avoir plus aucun doute sur le fait que nous pouvons tous réussir. Alors il y avait aussi une notion assez importante et intéressante à ce propos, à savoir que finalement on peut tout faire, et là il n'a pas tellement utilisé le mot de croyance, mais il a utilisé le mot de certitude. À partir du moment où tout ce que l'on veut faire, on le transforme en certitude, quoi qu'il arrive, c'est une certitude, on va y arriver, on va y arriver. Et la façon dont ça a été présenté est effectivement assez intéressante, comme quoi, à partir du moment où on a réussi à éliminer tout doute, de toute façon on n'a pas d'autre choix que de réussir. C'est un petit peu l'histoire de brûler le navire, de ne plus regarder en arrière pour pouvoir justement avancer et donc transformer les choses, parce que quelque part on n'a pas de porte de sortie, donc il faudra bien y arriver. Ensuite, juste encore une petite dernière, parce que une fois encore déjà il faut que j'aille retourner voir si ça a recommencé, puisque comme on sait pas, comme on n'a aucune idée vraiment de l'agenda, donc je vais quand même me dépêcher. Il nous a également donné des clés pour, je ne dirais pas réussir, mais pour avoir les choses sous contrôle. Bon, là mon cerveau commence à être en mode pause. Il a utilisé le mot de mastery en fait, c'est pour avoir effectivement les choses sous contrôle. Donc là il a développé 3 points. Le premier point étant ce qu'il appelle le modeling, donc qui correspond finalement à apprendre des plus grands. Et là, en l'occurrence, c'est pas seulement apprendre, mais c'est vraiment choisir l'expert dans chaque domaine pour justement apprendre, aller vers l'excellence. Tiens, ça c'est aussi un point dont il faudra que je vous parle à un autre moment, puisqu'il a également parlé du fait d'être bon, le fait d'être excellent ou le fait d'être absolument extraordinaire. Bon, là je veux pas faire trop long, donc j'en reparlerai à un autre moment, mais c'est vrai que c'est un point qui
qui vient de me traverser les neurones qui ne sont pas encore endormis. Le premier point, une fois encore, c'était le modeling, donc pas seulement s'inspirer, apprendre des meilleurs. Le deuxième point, c'est faire de l'immersion totale. Alors, comme il a expliqué, on peut effectivement apprendre à nager ou à faire du vélo dans les livres, sur Internet. Il y a plein de tutos, il y a plein de choses. Mais tant qu'on n'aura pas fait les choses soi-même, eh bien finalement, on ne pourra jamais dire qu'on a les choses sous contrôle. Et là, comme je vous avais déjà parlé dans une vidéo, il ne s'agit pas seulement de faire les choses une fois, deux fois, trois fois. Il faut les faire, mais sans arrêt. Et ensuite, donc le troisième point, c'est quand les choses sont vraiment, entre guillemets, je dirais pas sous contrôle, mais quand on a vraiment, finalement, fait plus que comprendre, c'est-à-dire qu'on est vraiment allé dans ce qu'il appelle l'immersion totale, donc le point numéro 2, eh bien, il s'agit de faire de la répétition, mais donc pas forcément de la répétition, on va dire là, tous les jours, selon, bon, ça, une fois encore, tout dépend de la chose que l'on veut savoir maîtriser. Tiens, oui, pour Mastery, c'était maîtriser. Eh ben, peut-être 2 fois, 3 fois par an, se remettre dans le bain. Donc là, en fait, il parlait de répétition, mais bon, pour certaines grandes choses, qu'il est bon finalement de répéter plusieurs fois, éventuellement par an, mais en tout cas, donc de faire de façon assez répétitive. Bon, une fois encore, j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais y retourner. Et en attendant, je vous remercie pour m'avoir écouté. Et je vous dis à demain, enfin bon, dans quelques heures, enfin bon, là ce sera dimanche, le 6 juin. Et c'est le 4e et dernier jour de cet événement. Donc, bien évidemment, j'attends encore que ça fasse des étincelles. Mais bon, là, je pense que là, on a encore bien 1 ou 2 heures d'étincelles. Donc, on va déjà rester dans le moment présent avant de penser à demain. En tout cas, merci et à bientôt. Au revoir.